Mesdames, Messieurs, à l'issue de cette rencontre sur le parquet de Jean-Moi, j'ai à mes côtés notre joker médical, Antoine Damiens. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Bon Antoine, c'est une défaite au goût amer, hein, défaite contre cette belle équipe de Mulhouse d'un but. Ton analyse toi par rapport à cette rencontre? Ouais, c'est assez frustrant. Je pense qu'au vu des demi-temps, un nul aurait été équitable, surtout qu'on fait la course en tête jusqu'à 55-56, donc c'est hyper frustrant. Bon après, c'est un match qui montre toutes les qualités du groupe, je pense, et qu'on n'est pas très loin des tout meilleurs de cette Pro D2 et qu'il manque vraiment pas grand-chose. C'est le sentiment hein, qui prédomine hein, aujourd'hui dans les travées de Jean-Bouin. C'est sûr, un groupe qu'à Lagnac. Bon, tu viens d'arriver toi cette semaine, je pense que tu es aussi un homme de caractère et que tu vas aussi apporter ta pierre à l'édifice dans ce groupe. Oui, bah c'est sûr que j'ai vraiment envie, surtout sur ce point psychologique, d'être présent, c'est ma force aussi. Donc voilà, j'ai peut-être mis un petit peu trop ce soir, je sors assez frustré avec ces 3x2 assez rapides. Je pense que je pénalise un petit peu le groupe, donc savoir me retenir un petit peu sur la prochaine pour faire les choses mieux et aller chercher des points, des billards, je pense que c'est jouable avec ce groupe. On n'a aucun doute là-dessus Antoine. Écoute, on te remercie, on te souhaite une bonne fin de soirée puis on te dit à bientôt. Ouais, pas de problème, à bientôt. Ouais. Toujours sur le parquet de Jean-Moi, j'ai à mes côtés Massira. Bonsoir Massira. Bonsoir à tous, bonsoir. Bon Massira, on en parlait avec Antoine hein, qui vient de vous rejoindre. Une défaite au goût amer ce soir parce qu'il y avait moyen quand même de passer devant cette belle équipe de Mulhouse. Oui, carrément, on avait moyen. On a commencé à revenir après la mi-temps. On passe à +2, +3 et sur la fin, ils ont commencé à prendre des joueurs en strict. Et je pense que ça a commencé à nous faire mal et il nous manquait un peu de lucidité aussi sur les 2-3 derniers shoots. Mais voilà, un match ça dure 1 heure. Donc il nous a manqué ce petit truc pour pouvoir gagner ce match, quoi. On voyait à la fin la réaction des joueurs de Mulhouse hein, qui se congratulaient parce que je crois que vraiment ils s'en sortent plutôt bien. Un nul aurait été équitable. Bon, c'est vrai que tu parles des rotations, c'est compliqué parce qu'il faut le rappeler, Borco est blessé, Hicham est aussi blessé. Bon, Antoine qui vient d'arriver, c'est compliqué hein, les rotations en ce moment. Oui, carrément. On a Hicham qui était blessé. On a un petit peu galéré parce qu'en défense il nous aidait beaucoup. Heureusement Antoine est revenu, Antoine Damiens est là. Après on a Borco, il s'est blessé là en fin de semaine. Donc je pense que ça nous aurait beaucoup aidé. Voilà, donc moi je pense un petit manque de lucidité. Voilà, peut-être un petit coup de pouce de l'arbitrage, ça nous aurait fait du bien je pense aussi. Mais bon voilà, tous les matchs en D2 ça se joue comme ça. Donc sur des détails et puis voilà, c'est le jeu, c'est comme ça quoi. Très bien, merci Massira de nous avoir accordé quelques instants. Bonne semaine de travail puisque la semaine prochaine c'est direction Billère, donc un autre gros morceau, mais c'est que des gros morceaux dans cette Pro D2. Hein. Ah bah ça c'est clair. Donc on n'a rien à perdre, à nous de jouer comme on joue là et peut-être même un peu mieux. Et on peut peut-être espérer faire quelque chose. Besançon a réussi à les gagner, donc pourquoi pas nous, on sait jamais. Hein. Donc, très bien, merci Mas, à bientôt. Merci. Mesdames, Messieurs, à l'issue de cette rencontre, j'ai à mes côtés l'entraîneur d'Angers Noyant, Laurent Sorin. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous, bonsoir Olivier. Bon Laurent, c'est une défaite au goût amer, j'ai envie de dire, parce que contre une belle équipe de Mulhouse, défaite d'un but. Oui, il y a vraiment de la déception parce qu'on était peut-être en mesure de prendre au moins le point du match nul parce qu'on a mené quand même 45 minutes, on était bien dedans. Donc franchement, il y a une déception comptable. Mais par contre, par rapport à l'état d'esprit du groupe et le travail qu'on met en place en ce moment et la prestation des joueurs, non, là, on a perdu sur des ballons qu'on a peut-être un peu moins bien joués, sur lesquels il faut qu'on progresse. Le fait que le groupe est un peu néophyte et un peu jeune ensemble. Et pour jouer les ballons importants, on a vu là une équipe qui avait déjà joué des grands moments ensemble et nous qui commençons. Et j'espère qu'on commence une belle histoire. Alors tu parles du groupe, effectivement, une équipe qui apprend à jouer ensemble, mais on va quand même pas non plus occulter le fait que le groupe n'est pas épargné aujourd'hui. Encore Borco cette semaine qui s'est blessé, qui était absent ce soir, Hicham qui est toujours blessé. Ça joue un moment dans les rotations que tu as à disposition dans la partie. Oui, bien sûr, dès qu'on joue quand il manque des joueurs,
c'est toujours un problème, mais en même temps, c'est ce qui renforce le groupe. Moi, ça m'oblige à gérer les choses différemment, à essayer de trouver des solutions. Donc, ça demande aussi aux joueurs d'être disponibles sur le plan tactique. Et mine de rien, ça permet aussi à renforcer le groupe, à se structurer, à essayer de comprendre là où on ne fait pas tout bien, et on s'en est rendu compte ce soir parce que sur la fin, il aurait fallu qu'on joue mieux les choses, mais ça nous aide à nous construire, on essaye d'améliorer. Et franchement, ce soir, il n'y avait pas de temps faible. Depuis le début de la saison, on dit qu'on a des vrais coups de temps faible sur lesquels on perd nos matchs. Là, ce soir, on n'a pas de temps faible, on a des ballons qu'on a un peu moins bien joués, qu'on avait su mieux jouer contre Besançon, et là, contre une grosse équipe de Mulhouse, il ne faut pas oublier qui est Mulhouse. On lâche les points, c'est bien dommage. Faut pas oublier qui est Mulhouse, et d'ailleurs on pouvait le constater à la fin du match, hein, l'expression de joie des joueurs de Mulhouse. Je pense qu'eux aussi sont contents de bien s'en sortir ce soir, parce qu'ils se sont fait quand même bousculer sur toute la partie. Ouais, franchement, ils sont allés, ils se sont pas désunis. Ils ont réussi à tenir un peu leur rang, hein, parce qu'ils ont un rôle de favori. Nous, on voulait les faire déjouer, on a réussi, mais pas toujours tout le temps. Et puis, ils ont eu quelques individualités qui ont fait la différence sur la fin. Nous, il nous a manqué justement ces petites relations à 2 ou 3, ou ces petits affinements. Donc, si on commence à rentrer dans le détail, alors là, on va encore grandir. Là, pour l'instant, nous, comme je l'ai dit, l'équipe, elle est en chantier, elle travaille bien. Tout le monde me dit que la sortie de ce soir est une belle sortie, ça jouait bien au ballon, j'en suis ravi. Les joueurs prennent plaisir, moi aussi. Il nous manque vraiment que les points ce soir. C'est ça, Laurent, il manque que les points. Une semaine de travail, hein, tu reprends avec ton groupe dès lundi, j'imagine. Une semaine de travail et puis direction Billère. Oui, on va voir qui on peut récupérer. Faut pas oublier que ce soir on a rentré Antoine Damiens, qui a pris un carton rouge assez rapidement pour 3 fois 2 minutes. On a Julien Lardeux qui rentre aussi, à qui faut laisser le temps. Et on a aussi des garçons comme ça qui vont apporter à un moment donné, qui vont prendre la mesure du groupe et qui vont apporter leur pierre à l'édifice. On a Hicham qui va peut-être rentrer aussi, donc voilà, on va commencer à être consistant. Mais j'oublie pas aussi que les jeunes du centre, quand je leur ai demandé de jouer, ils ont fait les choses plutôt bien. Et ça prouve bien que ceux qui sont devant, les grands, les acceptent et que tout le monde tire dans le même sens. Et ça, c'est une vraie satisfaction. Très bien, merci Laurent, on va te souhaiter une bonne semaine de travail pour le match de Billard la semaine prochaine. Je rappelle à nos fidèles supporters, le prochain match d'Angers-Noyant, du groupe Angers-Noyant, vraiment j'ai envie de dire, à la maison, c'est le vendredi 7 novembre contre une équipe de Ponto. Exactement, et là ça rigolera pas, hein. C'est-à-dire que là, avant de recevoir Ponto, on va jouer en Coupe de France, on saura contre qui on joue. Là, on va à Billère, on joue à la Coupe de France et c'est vrai qu'on aura un match, on aura besoin de tous nos supporters avec nos voisins du SCO qui joueront aussi un gros match. Mais on espère quand même que nos supporters défieront les supporters du foot pour venir remplir la salle Jean-Bouin. Très bien, merci Laurent, merci mesdames, messieurs, bonne soirée Laurent. Bonne soirée à tous et vive le handball.